Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est encore une vidéo pile à lire. Oui, parce que le 1er décembre commence le Cold Winter Challenge qui dure 3 mois puisqu'il se termine fin février. Il est à nouveau organisé cette année par l'Enluminé qu'il a hérité de Margot Liseuse, qu'il avait elle-même hérité de je ne sais pas qui. Je suis désolée, je regardais pas, j'étais pas sur Booktube avant, donc je n'ai pas le suivi des différentes générations du Cold Winter Challenge. En tout cas, pour avoir l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge par l'Enluminé parce qu'elle est très simple, très rapide et voilà, et très ouverte, ce qu'elle explique. Voilà, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas un challenge où on est obligé de lire que des romances de Noël. Et ça, moi, je dis oui. Je suis contente, je trouve ça bien quand c'est ouvert parce que les romances de Noël, j'en ai lu quelques-unes et d'ailleurs j'en ai 2 dans ma pile à lire, mais je sais pas si je les lirai les 2 parce que voilà. L'année dernière j'avais fait l'expérience du livre audio sur les romances de Noël, c'était pas mal, donc si ça se trouve je vais faire ça. Voilà, donc je digresse déjà et je vous ai pas dit en quoi ça consistait. Donc le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui consiste à suivre des menus qui sont proposés et dans ces menus on a des catégories avec des mots-clés et en fait on va chercher des mots-clés et essayer de mettre des livres de nos piles à lire qui vont correspondre à ces mots-clés. On peut y aller, ce challenge, il n'y a pas de police du challenge, on fait un peu comme on veut. L'idée c'est de vous présenter un mood lecture du moment et vous dire voilà ce que je prévois de lire. Peut-être ça vous donnera des idées. C'est aussi le principe du partage de ces piles à lire que j'aime beaucoup. Moi je sais que j'attends impatiemment les piles à lire des autres parce que ça me donne des idées et ça agrandit ma wishlist qui est déjà très longue. Donc on est parti. Je crois qu'il y a 4 menus. Alors je suis en galère, vous voyez j'ai une petite feuille parce que mon carnet de lecture est fini. Donc vivement que l'année 2023 commence parce que je n'ai plus de place dans mon carnet de lecture. Et je vais d'ailleurs, je tiens à vous dire que je vais faire un vlogmas genre tous les 2 jours sur la chaîne ici et il y en aura aussi un sur ma chaîne Atelier EV3 et je vous montrerai comment je vais préparer mon carnet de lecture 2023 petit à petit en vous montrant les pages. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, allez, on commence. Donc, il y a effectivement 4 menus. Donc, magie de Noël, hiver sombre, marché dans la neige et Yule. Et il y a un petit bonus dont on parlera à la fin. Donc, on commence avec la magie de Noël. La première catégorie, c'est coupe de champagne avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié et adulte au sens un petit peu coquin. J'ai trouvé ça marrant, la façon dont elle disait ça. Alors, moi, j'ai mis, ils sont là mes livres. Donc j'ai mis là-dedans, je vais enlever les... Alors je vous ai pas mis les graphiques, mais en fait je prévois de lire des graphiques. Mais ça souvent je les mets pas forcément. Là j'ai mis qu'un livre par catégorie, je me suis retenue. Voilà, parce que j'avais envie tout simplement de faire comme ça. Alors j'ai mis Les Nuits enneigées de Castle Court. On est chez les éditions Prisma. C'est une saga, d'après ce que je vois. Et en fait, vous avez vu cette couverture, elle est jolie. Hein. Je l'avais eue sur Vinted, si mes souvenirs sont bons. Ou alors chez Gibert, en tout cas en occasion. Et je ne sais pas trop de quoi il parle, mais je sais que c'est plus un feel-good qu'une romance. Il y a certainement une romance. Ouais, puisque à la fin, il est écrit ça. En fait, c'est l'histoire, il y a 2 jeunes femmes. Sadie, qui est une ravissante maman, et Kat, qui est une charmante chef pâtissière. Déjà, ça me le vend pas trop, mais bon. Je vais essayer de voir. Hein. Si ça me plaît pas, de toute façon, j'arrêterai, c'est pas grave. Et ces 2 femmes sont au tournant de leur vie. Il y en a une qui se remet d'un mariage raté, et l'autre qui revient d'un burn-out par rapport à son métier. Et puis ensuite, elles vont se rapprocher pour pouvoir créer leur propre entreprise, toutes les 2. Smart Cookies, une boutique de biscuits artisanaux au charmant et délicieux glaçage. Et elles vont se situer à Castle Court. Une mignonne cour sur 3 étages nichée derrière les rues animées de Chester.
Alors que Noël approche, Sadie et Kat découvrent à Castle Court une adorable communauté, un petit havre de plaisir gourmand, coupé du monde extérieur, mais tout le monde n'apprécie pas leur arrivée et les tensions montent. Et puis, il y a Jaren qui est propriétaire de la maison de gaufres néerlandaise et il y a d'autres commerçants et on pose la question de savoir si elles vont retrouver l'amour. Alors, voilà, donc soit ça passe, soit ça casse. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Mais la critique est pas mauvaise, donc je me dis que voilà, Oliver Byrne, si ça se trouve, va réussir à me conquérir. Et puis, je pense que je suis pas du tout encore dans le mood Noël, mais dès que ça va arriver, peut-être que j'aurai envie en fait d'avoir un livre vraiment à l'ambiance Noël et il sera parfait ce livre-là. Seconde catégorie, un chant de Noël, contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Alors là, je remets un livre du Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas pris le temps de lire. Le chant d'Achille de Madeline Miller. J'aurais pu le mettre dans la première catégorie parce qu'il est question d'une histoire d'amour et je pense qu'il y aura un peu de partie de jambes en l'air entre Achille et son amoureux. Hein, Achille et Patrocle, son amoureux. Voilà, donc en tout cas, j'ai pas pris le temps de le lire parce que j'avais mis, c'est pour ça que j'ai fait une pile à lire un peu plus étroite cette fois-ci, moins conséquente pour ce challenge. J'ai vraiment envie de le lire et j'ai décidé d'être un peu plus raisonnable et comme ça va me permettre de le sortir parce que c'est dommage, j'avais très envie de le lire. Troisième catégorie de magie de Noël, c'est le calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Alors, moi en fait ça aurait pu marcher pour beaucoup parce que même si j'ai les résumés, souvent je ne retiens pas les résumés. Ce qu'il me faut c'est une immersion dans l'écriture pour que j'arrive à me souvenir de l'histoire, donc ça aurait pu marcher. Mais j'ai quand même joué le jeu, j'ai pris un livre où il n'y a pas de résumé. Donc c'est Fendre l'armure d'Anna Gavalda. Anna Gavalda est cette autrice que j'aime beaucoup, qui a écrit Ensemble c'est tout et Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part et aussi celui que j'avais beaucoup aimé cette année, L'échappée belle. Donc j'ai très envie de retourner dans l'écriture. C'est pas un des livres les mieux notés de l'autrice, mais ça me donne quand même envie d'y aller. Voilà. Ensuite, on passe au second menu. Le second menu, c'est Hiver sombre. Et là, on est totalement dans l'ambiance que j'ai envie de lire en ce moment, puisque si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une palle pour le challenge de la crypte de Jodie, les livres de la crypte. Et j'ai très envie d'aller piocher dedans. Peut-être que je vais tricher, je vais déjà aller piocher. En fait, non, je ne vais pas tricher parce que je suis allée à la bibliothèque dernièrement et que j'ai pris des livres à l'ambiance très sombre. Donc ça devrait aller la semaine prochaine, je vais les lire en attendant que le 1er décembre arrive. Donc on commence avec la première catégorie, Nakatomi Tower, thriller, suspense, enquête. Alors j'ai remis ici le livre que je vais... Le livre avec une enquête que j'ai choisi pour le challenge de la crypte, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. Voilà, qui se passe dans un hôpital psychiatrique avec un mort qui est retrouvé et l'inspectrice, ce qui est une femme, ça me plaît, s'appelle Sarah Geringen. Et je ne sais pas si... En tout cas, je sais que c'est... je crois que c'est un one-shot, voire le premier d'une saga. Donc, on sera bien. Je crois que c'est le premier. Donc, je suis plutôt contente. Je ne connais pas Nicolas Beuglet. Je crois pas. Non, parce que c'est pas lui qui a écrit Surface. Surface, c'est Olivier Norek, que j'avais écouté en audio, qui m'avait beaucoup plu. Donc, Nicolas Beuglet, j'ai jamais lu. Seconde catégorie, fantômes des Noëls passés, avec les mots-clés fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors, j'ai mis... Je sais même plus pourquoi, vous voyez, donc il va falloir qu'on relise le résumé. J'ai mis L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'elle peut voir des fantômes, hein, je crois que c'est ça. Donc on est un peu dans une atmosphère de conte, je sais. C'est d'ailleurs inspiré des contes russes. C'est un premier roman de Catherine Arden, qui est américaine, et on est au plus froid de l'hiver. Vassia adore par-dessus tout écouter avec ses frères et sa sœur les contes de Dounia, la vieille servante, et plus particulièrement celui de Jel,
ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt, ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Là, j'ai très très envie. J'espère que ça va me plaire, que la forme du conte va fonctionner avec moi. Ensuite, dernière catégorie de hiver sombre, nuit du solstice, angoisse, horreur, créature de la nuit. J'aurais pu mettre ce livre-là, mais j'ai décidé de mettre Sauroland de Rivers Solomon. Alors, je tire un petit peu sur la corde avec ce livre-là. Ce qui m'a plu, c'est en fait la nuit du solstice. Alors déjà, parce que je trouve que cette atmosphère, on est dans la forêt, certainement la nuit, puisque c'est une jeune femme qui s'enfuit d'une secte et qui va mettre au monde ses 2 enfants, je crois, dans la forêt, toute seule. Et elle va être rattrapée par ces démons personnels, je crois. Et il y a toute une histoire avec cette secte. Et voilà, donc angoisse, horreur, créature de la nuit, je ne sais pas trop. Oui, parce qu'ils disent que Verne, donc cette jeune femme, elle reste une proie. Et en plus, il y a une histoire de métamorphose. Donc, je me demande s'il ne va pas y avoir quand même un côté fantastique. Voilà, dans l'ambiance, en fait, je sais pas, j'ai tout de suite pensé à celui-là. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas très grave. Alors, on passe au 3e menu, qui est marcher dans la neige. La première catégorie, c'est Vive le vent. Hiver, pays froid, voyage. Alors là, j'ai le livre parfait que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Gibert en promo. C'est L'hiver du monde de A.J. Riddle. Là, on est dans un livre post-apocalyptique avec les glaciers qui ont écrasé toutes les villes. Et il va y avoir... ça me fait penser à... je vous mettrai l'affiche du film auquel il me fait penser, où tout d'un coup il y a en fait une catastrophe climatique et tout le monde, notamment les États-Unis, est recouvert. Voilà, c'est une nouvelle époque glaciaire qui arrive, et donc il y a que les hommes se protègent et certains vont essayer de survivre, et il y a les scientifiques qui sont... En fait, ça me fait vraiment penser à ça dans l'ambiance. J'ai adoré ce film, et pour moi, on est un peu sur la même histoire. D'ailleurs, il va être adapté. Il va être... Ah non, pas du tout. C'est un autre film. En fait, il a écrit Atlantis. Il a écrit Atlantis, qui est apparemment une saga qui est très connue et qui est développée à l'écran. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Bon, en tout cas, on est un peu dans cette ambiance scientifique, catastrophe climatique, post-apocalyptique. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien. En plein hiver, mais un hiver qui a du mal à... se terminer et ne se terminera jamais. Ensuite, Pomme de pin, animaux, écologie, nature writing. Alors là, je pense que j'ai vraiment le bon. J'ai Indian Creek de Pete Fromm, qui est un livre... Voilà, en fait, c'est un livre, pour moi, c'est une autobiographie, mais je me trompe peut-être, puisque je crois que cet auteur est parti en fait... vivre seul, voilà, au cœur des montagnes rocheuses. Oui, c'est ça, hein, c'est autobiographique. Et il va nous livrer ici un témoignage drôle et sincère, véritable hymne aux grands espaces sauvages. Voilà. Donc ça, je pense que ça sera parfait pour cette catégorie-là. C'est écrit tout petit. On est dans les éditions Gallmeister. Et c'est étonnant. Moi, j'aime pas trop quand c'est écrit comme ça, mais si ça me plaît, je ferai abstraction. Voilà. Et puis ensuite, dernière catégorie de ce menu, patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Alors là, j'ai un livre parfait, mais alors c'est un challenge parce que il est en VO. Donc je vais le commencer assez rapidement et je vais le lire petit à petit. C'est Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, qui est donc son dernier livre que j'ai acheté dans la librairie Bookshop à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, The Bookshop à Montpellier. Et je savais pas trop, j'avais vraiment envie de me prendre un livre en VO. Et j'ai pris l'initiative de prendre un livre d'une
d'une auteure que j'apprécie particulièrement, histoire, parce que je sais qu'elle va m'embarquer en fait. Taylor Jenkins Reid, elle m'embarque dans ses récits. J'ai lu Daisy Jones and the Six, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu cet été et j'ai adoré Malibu Rising, voilà, Les Sirènes de Malibu en français. Et donc je me dis, elle peut m'accrocher. Donc ça va peut-être marcher. On y parle de tennis, d'une personne qui avait mis entre parenthèses sa carrière au tennis et qui va faire un comeback parce qu'elle a la niaque de gagner. Il y a une relation avec son tuteur qui est aussi son coach. Voilà, donc je pense que ça peut me plaire. On verra bien. En tout cas, on est dans le sport, hein. On est bien dans le sujet. Et puis, dernier menu, Yule. Alors, la première catégorie, Au coin du feu, un feel good, un livre que vous aimiez enfant. Alors, un livre que j'aimais enfant, je ne les ai pas là, mes livres d'enfants, mais je les relis souvent à mes enfants quand on va chez mes parents. Mais là, j'ai pas. Donc, j'ai préféré prendre un feel good et un qui, je sais, a plu justement. Mes parents, mon père et ma mère l'ont lu et ils ont trouvé ça vraiment chouette. Un mignon, quoi, vraiment agréable. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal, c'est-à-dire que j'emmène un peu de mes parents avec moi dans cette histoire. C'est La petite boulangerie du bout du monde. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est moi qui leur ai offert. Donc, il y a un échange. C'est de Jenny Colgan et on est chez Pocket. Voilà. C'est pareil, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu la même histoire que Les Nuits enneigées de Castelcourt. C'est un peu toujours la même chose. Mais c'est pas grave, un feel good, on sait à quoi s'attendre, mais des fois on lit juste parce qu'on a envie de cocooning en fait. Hein. Et donc voilà, c'est l'histoire d'une femme qui qui a son mariage et son entreprise qui ne vont plus très très bien. Elle s'appelle Polly et elle va se réfugier dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles. Voilà, et il y a encore une histoire de boulangerie de gâteaux. J'espère que les deux histoires ne vont pas trop se ressembler. Mais j'essaierai de les caler. Je ne sais pas comment. Je pense que La petite boulangerie du bout du monde, je ne vais pas la lire tout de suite. Je lirai d'abord l'ambiance de Noël avec Les Nuits enneigées de Castelcourt. Et La petite boulangerie du bout du monde, ce sera plutôt pour janvier ou février. Catégorie suivante dans le menu Yule, danse de la fée dragée, rêve onirique, fantaisie, fantastique. Alors là, j'en ai pas mal, mais j'ai choisi de mettre un qui me donne envie. La fileuse d'argent de Naomi Novik que j'avais acheté l'année dernière et qui me donne vraiment envie parce qu'en plus il a eu un prix comme meilleur roman de fantaisie, le prix Locus en 2019. Et j'en sais pas plus, mais on est aussi dans une histoire de conte. Hein. Je pense qu'on est très inspiré d'un conte. J'ai pas trop envie de savoir, mais c'est l'histoire d'une femme. Je vais vous lire un tout petit peu le résumé parce que je ne vais pas réussir à vous le résumer. Déterminée à sauver sa famille du naufrage financier, Myriam reprend avec succès l'activité de prêteur de son père, mais elle attire rapidement l'attention du roi des Stariks, une créature effroyable qui exige d'elle l'impossible. Wanda, fille de ferme miséreuse aux prises avec un père violent et alcoolique, lutte pour sa survie et celle de ses deux frères. Et quoiqu'elle vive dans les ors du château, Irina connaît un sort à peine plus enviable. Son père, le duc, entend la marier sous peu à un homme connu pour son extrême cruauté. 3 femmes, 3 destins mêlés dans le blizzard surnaturel d'un hiver qui menace de geler toute vie sur son passage. Voilà, donc on est dans de la fantaisie. Mais je ne sais pas trop. Est-ce qu'on est dans la fantaisie? Non, on est dans un conte, je pense, plutôt. Donc, je ne sais pas. Mais je sais apparemment, il est très très bien. Et l'écriture de Naomi Novik est assez envoûtante, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai très envie. Menu Yule, catégorie iceberg, secret de famille, mystère. Là, j'ai mis le livre que ma mère m'a offert le mois dernier, de Claire Keegan, ce genre de petites choses, ici, chez le livre de poche. Là, il y a effectivement des secrets, des choses qui se passent dans une maison, on ne sait pas trop, et un personnage qui va essayer de... En fait, le truc, c'est... il y a des filles qui font des travaux de blanchisserie et il y a un truc un peu chelou. Apparemment, on essaierait un peu de les marier, en fait. Enfin, il y aurait peut-être du trafic de femmes, en fait, là-dedans. Et il y a un personnage masculin qui va mettre son nez dedans et qui va aller voir ce qui se passe. J'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que j'ai envie
de continuer sur l'aspect un peu secret, mystère de cette histoire. Apparemment, c'est très bien. Donc ça, c'est chouette. Et puis, la dernière catégorie, c'est Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Là, j'ai mis un livre qui n'est pas du tout dans l'ambiance de l'hiver, mais qui, à mon avis, sera très bien. C'est L'Or des femmes de Mambo Aimé Niali, qui se passe... Ben voilà, captive de la tradition Vili au Congo, Bouhoussou est soumise au rite de l'initiation des filles nubiles. Le jeune Mavungu est amoureux d'elle, mais le destin de sa bien-aimée est d'épouser L'Or des femmes, un homme noble et très âgé. Voilà, donc là, je pense qu'on a des personnages féminins opprimés. Et voilà, donc j'avais envie de lire ça dans cette catégorie. Je pense que ça risque de me bouleverser. Et alors, elle nous a... l'enluminée a parlé d'une catégorie un peu à part. Bon, après, elle est revenue un peu sur ses propos parce que l'idée, c'est de ne pas te catégoriser justement la différence, mais ce qu'elle souhaitait, c'est qu'on fasse le maximum de lecture sur la diversité, les catégories opprimées, justement. Donc là, je pense que moi, avec L'Or des femmes, on est bien. J'ai envie de rajouter un livre sans forcément dire que ça sera dans cette catégorie-là. Pour moi, j'ai vraiment envie de rajouter dans cette pile à lire du Cold Winter Challenge le livre Amande, qui est un livre coréen, qui est traduit du coréen et qui était un premier roman, je crois. Bref, je ne sais pas si c'est un premier roman, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Yoon Jae, qui a 15 ans et qui est asexuel, donc qui ne ressent pas de désir sexuel, d'après ce que je comprends. Il ne ressent pas d'émotion, globalement. Et puis il va y avoir une tragédie, un drame et une histoire. Je sais pas je sais pas comment en fait on appelle ça. Il n'est pas asexuel, mais voilà, il ressent pas d'émotion. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je sais que c'est sur la différence et j'ai très envie de le lire. Donc je l'ai rajouté à ma pile à lire. J'ai quand même envie de vous montrer les quelques livres, les quelques graphiques que j'ai décidé de mettre aussi dans cette pile à lire. J'ai le second tome de Lightfall, L'ombre de l'oiseau de Tim Probert chez Gallimard. Je trouvais qu'on était vraiment dans l'ambiance hivernale. Je pense qu'il sera vraiment super pour cette histoire. Je pourrais le mettre dans la catégorie fantasy. Fantasy, c'est Danse de la fée dragée. Je pense qu'on est bien. J'ai aussi un graphique que je voulais lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et qui est en version anglaise, Sheets de Brenna Thumbler. Je ne sais pas, on est dans Paranormal, non, Oni Press. Et je pense pour la catégorie, on a un truc fantôme. Voilà, fantôme des Noëls passés, je pense qu'on est bien. Et puis sinon, je vais lire Saga de Fiona Staples et Brian Kevogan. On est chez Urban Comics. Je vais lire le tome 5. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Celui-là, je sais pas trop. On est aussi dans la partie fantasy. Et j'ai aussi mis Ces jours qui disparaissent pour la partie... je trouvais que c'était pas mal de le rajouter dans la catégorie... voyage temporel, jeu avec les époques, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui perd la mémoire le temps de quelques jours et apparemment il a une autre personnalité, il a deux personnalités et je ne sais pas ce qu'il en est plus que ça, mais je trouvais qu'on était bien dans le thème, donc à voir, mais j'ai très envie de le lire. Donc c'est de Timothée Le Boucher et j'ai très envie de le mettre. Donc voilà, les 4 gros graphiques que j'ai rajoutés pour ce Cold Winter Challenge. Voilà pour ma pile à lire. On est que le 20 novembre et j'avoue que j'ai très très hâte que le 1er décembre arrive parce que j'ai mis devant moi là, je vais vous montrer. Donc là c'est ma pile à lire du Cold Winter Challenge et là c'est ma pile à lire du Challenge de la Crypte. Et j'ai très envie de m'y mettre, donc faut juste que je me retienne. Mais je trouve que le break des lectures de la bibliothèque sera parfait la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. S'il y a des livres que vous avez lus dans cette pile et que vous avez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me spoilez pas, mais n'hésitez pas à me dire si j'ai fait un bon choix ou non. Et puis à laisser un petit pouce et n'hésitez pas à partager cette vidéo.
je crois que la chaîne a un peu plus d'1 an et on doit être 800 à peu près, enfin vous êtes 800 à peu près à me suivre et je suis trop contente, donc je voulais toutes et tous vous faire un gros bisou et puis si vous êtes nouveau, j'espère que l'univers que je propose vous plaira et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, bye bye!